Bonjour et bienvenue au retour de l'émission Dans l'Atelier. Cette émission, on va rencontrer des artistes, des créateurs de la région dans leur milieu de travail, dans leurs ateliers. Et pour le premier épisode, on a quelque chose de spécial à vous présenter parce qu'on s'en va carrément dans une shop. C'est un garage. On s'en va rencontrer le sculpteur Claude Vautier. Claude, merci de nous recevoir chez vous, dans ton atelier. Oui. Parle-nous de l'endroit où c'est qu'on est. En fait, on est à l'Ange Gardien, sur le chemin industriel, comme artiste sculpteur. C'est l'endroit idéal pour moi. C'est un endroit où on peut faire beaucoup de bruit, on peut faire plein de poussière, tout le monde fait la même chose, donc on est dans le même environnement. Fait qu'on peut aller voir un peu de quoi ça a l'air à l'intérieur. On va aller voir ça. Oui. Fait que tu travailles autour de mécaniciens, donc c'est bruyant Oui. tout le temps, tout ça, mais ça ne dérange pas au niveau de ton travail, toi, pour Non. ta concentration, quand tu veux créer, tout ça, c'est... Non. En fait, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que le travail de création comme tel se fait avant d'arriver ici. Ici, c'est un travail de Là, c'est le production. manuel, ouais. Exactement, le manuel. Ça fait que tout l'aspect créatif de décider qu'est-ce que je vais faire comme projet, je fais ça à l'ordinateur, à la maison, chez nous. Si c'est un gros projet, je vais le monter en 3D avec un logiciel de 3D. Puis quand je suis satisfait du produit fini, bien, je l'amène ici, j'amène les croquis ici, puis je commence à travailler à partir d'ici. Ça fait qu'ici, il y a moins de travail de créativité. Ouais. C'est plus un travail vraiment manuel. Je partage l'atelier avec deux autres personnes qui ne sont pas des artistes, mais c'est pas nécessairement un problème. On a un mécanicien ici qui travaille le soir et les fins de semaine. Puis en arrière, on voit qu'il y a une vieille voiture, donc c'est quelqu'un qui restaure des vieilles voitures, c'est sa passion. C'est une vieille Mustang 67, je crois, je ne suis pas certain, mais il va la remonter de A à Z. Il la défait de A à Z, puis il la remonte de A à Z. Et je profite de leur expérience parce que quand j'ai un problème mécanique comme tel, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine mécanique. Quand j'ai un problème de soudure, par exemple, je parle à Jim qui s'occupe de monter les vieilles voitures. Lui, il a soudé toute sa vie. Ça fait qu'il me guide vraiment comment faire. Ça fait que c'est pratique d'avoir des gens qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui connaissent très bien le domaine de mécanique. Ça fait qu'on s'entraide un peu puis je leur permets d'utiliser mes outils sans C'est ça, j'allais te demander, y a-t-il un partage d'outils aussi dans tout effectivement. l'espace? Si on a besoin d'outils, si on a besoin de... Parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils, c'est pas un problème, on s'entraide vraiment. Ça fait qu'il y a cet avantage-là. Le désavantage, c'est sûr qu'on partage l'atelier à 3. Tu remarques une remorque comme ça, Oui. parce que ça peut te servir aussi, j'imagine, parce que toi, tu as des grosses pièces souvent à transporter. Oui, en fait, cette remorque-là, c'est assez intéressant parce que Pat, le mécanicien, et moi, on a acheté un fond de roulotte l'année dernière qu'on a complètement transformé. Puis ça devient maintenant notre plateforme parce que lui a besoin de traîner toutes sortes de choses. Moi aussi, quand j'ai besoin de traîner des sculptures, bien, ça m'aide vraiment à avoir une remorque. Avant, j'étais obligé de louer une remorque, d'aller la chercher. C'était compliqué, tandis que là, la remorque est toujours ici. C'est vraiment pratique. Moi, mon espace, c'est vraiment ici, dans ce coin-ci, là, à partir, je te dirais, on voit la limite de l'étagère ici, là, jusqu'à à peu près ici, exactement, où on voit tout l'équipement qui est là m'appartient. Puis quand on regarde l'équipement qui est ici, c'est vraiment de l'équipement industriel. Donc, une soudeuse, une scie pour l'acier, les serre-joints, une table qui est pour travailler vraiment des pièces très, très grosses, une coupeuse au plasma. Une presse artisanale, en fait, que j'ai créée moi-même, qui est à terre ici, là, qui pèse à peu près 250 livres. Donc, ça me prend mon lift. L'année passée, j'ai fait installer ce système-là au plafond, qui est un système de suspension qui me permet de lever 1 tonne. Parce qu'avec le genre de pièces que je fais maintenant, c'est rendu impossible de travailler tout seul. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui était... très, très, très pratique, un bel ajout à l'atelier, puis je suis vraiment content de l'avoir. D'ailleurs, si on a le temps après-midi, il faut pouvoir voir à quel point ça peut être utile d'avoir cet atelier-là. Les choses, puis on peut regarder dans le fond aussi la perceuse, la meuleuse, des outils pour plier. Ça fait qu'il y a toutes sortes d'outils ici là, pour faire du travail industriel, du gros travail industriel. C'est bruyant, ça fait beaucoup de poussière, c'est salaud. Après une journée de travail, moi, je sors d'ici, puis c'est comme si je sortais pratiquement d'une mine de charbon. Là. Je suis complètement noir.
de suie puis de résidus. Les artistes que j'ai pu visiter, là, il y en a qui travaillent dans des environnements vraiment très organisés, propres et tout ça. Oui. Toi, c'est une shop. Là. C'est une shop. C'est une shop. C'est à l'envers, tout ça. Ça influence-tu ta façon de travailler? Tu penses? Oui. C'est sûr qu'on peut voir que mon espace est assez restreint en ce moment. Ouais. J'aurais besoin, je te dirais, probablement du double de l'espace pour être un peu mieux organisé. On voit que les choses sont empilées. Là. Il y a du métal qui est empilé ici, il y a du métal qui est empilé là. C'est empilé un peu partout. Ouais. Donc, ça manque un peu d'organisation. Il y a des shops qui sont beaucoup mieux organisés que les miennes. Mais tu sens-tu que tu as besoin de faire ça? Parce que moi quand je suis dans un travail, que je crée de quoi, là, j'oublie, là, autour. Oui, je l'oublie. Ça, là, ça devient le bordel. Une fois que j'ai fini, je ramasse. Oui, je me ramasse assez, sauf que je travaille avec des outils qui sont dangereux ici. Je travaille avec des meuleuses, je travaille avec des choses qui coupent, puis c'est extrêmement facile de se blesser. Puis si ton espace est encombré, c'est facile de s'enfarger dans quelque chose puis d'avoir un accident. Puis j'ai été chanceux parce que ça fait quand même presque 4 ans que je loue ici. J'ai pratiquement pas eu d'accident, sauf sur cette dernière sculpture-là. On voit une partie de la sculpture. J'ai eu 2 accidents mineurs, mais qui m'ont fait réfléchir. C'est un environnement qui peut être physiquement très dur. Moi, c'est pour ça que je travaille toujours avec de l'équipement de protection. Ça, c'est ma table de travail. C'est vraiment, c'est moi-même qui l'ai fait. À partir de pièces recyclées, le mécanicien a changé son lift il y a 2 ans. J'ai ramassé son vieux lift et je me suis fait cette table-là. J'ai fait 2 sculptures au complet avec le restant de métal. Puis ça, c'était vraiment une belle acquisition avec les étaux qui sont de chaque côté. Puis ça aussi, la presse artisanale que je te parlais ici, là, qu'on peut voir qui est extrêmement lourde, là, ça, c'est les restants de son lift automobile aussi. OK. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais mettre un jack de 20 tonnes que je mets ici, puis je rentre mes pièces ici, puis avec le jack, ça va plier les pièces. Donc, pour faire une forme comme ça ici, ça, on parle de l'acier de 1,5 pouce d'épais, de 6 pouces de large. Mais avec cette presse-là, je suis capable de faire les courbes qu'on voit sur le banc. Ça, c'est une des prochaines sculptures sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc, cette presse-là, qui est artisanale, me permet de faire ce genre de travail-là. Wow. Donc, c'est plié à froid. C'est pas chauffé. Claude, explique-moi, raconte-moi, c'était quoi toi, ton parcours pour devenir un artiste, un sculpteur de métaux? On dit ça comme ça, un sculpteur de métaux, de métal? Sculpteur de métal, oui. C'est un peu une série d'événements qui sont arrivés un après l'autre qui fait que je me suis lancé dans la sculpture. Avant 2016, j'avais jamais fait de sculpture. On s'entend, j'en ai fait un peu quand je suivais mon bac en art à l'université. On a toujours des cours de sculpture, mais c'est vraiment de base. Puis, je vais raconter l'anecdote au complet parce que ça vaut la peine de l'entendre. OK, vas-y. Moi, je faisais du jogging beaucoup avant. Là, j'en fais un peu moins parce que je suis rendu plus vieux, les genoux sont maganés. Mais j'avais toujours un parcours en arrière de chez nous. Je me promenais, c'était un parcours de soit 10 ou 13 km. Puis, je voyais des espèces de morceaux de métal à terre. Puis, je ne savais pas c'était quoi, mais j'avais une intuition là, qui me disait « Ramasse-là ces morceaux de métal-là. » Pourquoi, je ne sais pas. Fait que j'arrivais chez nous, je partais avec mon automobile, j'allais ramasser ce morceau de métal-là, puis je me suis bien aperçu que ça ressemblait à des lames de suspension d'automobile. Fait que, puis au fil des années, je les ramassais, j'en ai ramassé peut-être une quinzaine, là, ces morceaux de métal-là que j'accumulais dans ma remise chez nous. Puis je me disais, un jour, je vais faire de quoi avec ça? Sans avoir aucune idée vraiment de qu'est-ce que j'allais faire avec ça. C'était juste, comme je te dis, une intuition qui me disait, ramasse-ça. Puis en 2015, j'ai visité l'exposition Recycleur de Gatineau, qui était au ruisseau de la Brasserie. Puis je me suis dit, à ce moment-là, l'année prochaine, j'expose ici. Sans aucune idée là, dans quoi je m'embarquais. Tu savais que tu voulais exposer avant même de savoir ce que c'était pour faire. Exactement. Ça fait que, puis, au cours de l'hiver, en 2015 à 2016, j'étais en vacances dans le sud. J'avais amené mon dessin, mon cahier de croquis. Puis j'ai commencé à dessiner ce que je pensais de faire avec mes fameuses lames de suspension. Puis c'était une forme d'oiseau. Puis j'ai laissé ça comme ça. Puis là, je reçois l'appel de dossier pour Recycleur 2016.
Puis l'appel de dossier, il y avait un thème, c'était hommage à Dallaire. Moi, même si je viens de terminer un bac en art, là, malheureusement, je ne sais pas c'est qui, Dallaire. Non, rien non plus. Ouais, c'est un peintre très célèbre de Gatineau, qui est connu partout dans le monde, sauf à Gatineau. Ouais. Et il a fait des œuvres qui ont été très, très, très connues, dont le coq de la licorne. Le coq de la licorne de Dallaire, ouais. Puis, j'avais aucune idée c'était qui Dallaire, mais je suis allé voir sur Internet et j'ai regardé son coq, j'ai regardé mon croquis et les deux matchaient. Oh! C'était incroyable, je t'en parle, j'en ai des frissons, tu sais. Fait que là, je dis, wow! J'ai envoyé ma soumission. Puis c'est accepté. J'ai fait ma fameuse première sculpture à partir de pièces recyclées, parce que c'était recyclard. J'avais des lames de suspension pour faire le corps, j'avais des vieux piquettes de clôture, les ailes étaient faites avec des ramassis de clôture que j'avais défaites cette année-là. C'était vraiment une sculpture faite à partir de matériaux recyclés. Et j'ai gagné le choix du public cette année-là avec Denis Marceau. Puis ma sculpture est toujours exposée à la Maison du Citoyen à Gatineau. Donc, quand tu rentres à la Maison du Citoyen, tu vois, il y a une espèce de gros coq préhistorique, un gros oiseau préhistorique. C'est drôle, parce que je l'ai vu souvent. Exactement. Je savais pas, c'était toi. Ouais, c'est moi. Fait que c'est ça qui a été le déclencheur, parce que je me suis dit, OK, il y a quelque chose là. Ça fait que, puis à partir de là, j'ai continué de faire des sculptures, toujours à partir de matériaux recyclés, toujours à partir de lames de suspension. Sauf que là, j'allais chez Gatineau Spring, qui, eux, changent des lames de suspension à tous les jours, donc ils les envoient au recyclage. Là, j'ai commencé à changer pour sculpter le métal à partir de métal neuf. J'ai fait beaucoup de sculptures avec les engrenages de vélo. Les engrenages de vélo, c'est une œuvre d'art comme telle. Quand on les nettoie et qu'on les agence ensemble pour faire quelque chose, ça fait toujours des œuvres qui sont magnifiques. Ça crée une dentelle, en fait, de métal, puis ça fait des œuvres qui sont vraiment belles. Fait que je suis resté du côté du recyclage, mais maintenant, je m'en vais de plus en plus vers le matériel plutôt neuf. Ouais. C'est plus facile à travailler? C'est pas plus facile à travailler, mais c'est moins d'ouvrage parce que quand tu prends du métal qui est recyclé, il est rouillé, il est corrodé, il faut tout enlever ça, il faut tout le ramener. Je suis pas obligé, mais moi, je suis assez exigeant. Je veux que, un coup que c'est terminé ma sculpture, ça n'a pas l'air d'une sculpture qui est faite avec des lames de suspension qui ont été recyclées. Ça a l'air du métal neuf. Donc, c'est plus d'ouvrage, beaucoup plus de temps de travailler avec des matériaux recyclés. Le métal neuf, naturellement, il est neuf, donc on n'a pas à faire tout ce travail-là de restauration. Mais, avant qu'on en arrive là, à la journée que tu fais du jogging puis tu vois les morceaux de métal, est-ce que tu avais une fibre artistique? Est-ce que tu avais le goût de créer déjà avant ça? Ou avais-tu touché à d'autres choses? Je pense que la fibre artistique était là, mais je ne le savais pas. Moi, j'ai été militaire pendant 36 ans. Donc, militaire, artistique... Souvent, c'est pas... on voit pas ça ensemble. On voit pas ça ensemble. Mais avant de rentrer dans les Forces armées canadiennes, je suis rentré en 1973, j'avais 17 ans à ce moment-là, je faisais déjà de la photo. J'avais déjà appris la photographie par moi-même, donc il y avait vraiment cette tendance-là à aller vers une forme d'art. Puis là, on parle des années 70. Être un artiste, je viens du Saguenay, être un artiste au Saguenay dans les années 70, c'était pas quelque chose qui était nécessairement bien vu. Okay. Sauf que la photographie, c'était accepté. Fait que, inconsciemment, je me suis dit, je vais m'en aller en photographie, c'est une forme d'art, c'est accepté, puis c'est comme ça que j'ai tout appris ma photographie. J'ai continué à faire de la photographie toute ma vie, même comme j'étais comme militaire. J'étais pas photographe militaire, mais j'ai fait de la photographie pendant que j'étais militaire. Ça a toujours été le fil conducteur. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé mon bac en art à l'université que la fibre artistique s'est plus développée. Au début, j'étais extrêmement intimidé, j'étais très cartésien comme militaire. Puis, aller du côté artistique, ça développe, ça fait appel à un autre côté de ton cerveau. Mon cerveau endormi pendant 50 ans, il a décidé de se réveiller. Puis, c'est là que j'ai découvert vraiment toutes sortes de formes d'art. J'ai adoré mon bac en art parce qu'on c'est très diversifié. On touche à peu près tous les médiums. Puis, à chaque fois, c'était une découverte extraordinaire. Puis, après le bac, en fait, j'ai fait beaucoup de tableaux. J'ai fait de la peinture abstraite. Ça fonctionnait quand même assez bien. Mais lentement, je me suis dirigé vers la sculpture. Là. Puis maintenant, je fais des sculptures assez monumentales, 10 la prochaine va avoir 15 pieds de haut, donc c'est assez gros. C'est pour ça que je suis installé dans un atelier industriel. Fait que là, bon, ce parcours-là, militaire, découvre la sculpture,
Puis on parle de juste 4 ans, mais déjà en partant, parce que c'est assez spécial que tout de suite en partant, tu participes à un événement, tu gagnes un prix. Qu'est-ce qui est arrivé après? J'imagine que tu as dû être motivé en tabarouette de dire je vais en faire d'autres. C'est un bon boost pour l'ego. L'ego puis ton... Mais j'avoue que je me considérais pas comme un artiste. Puis ça, ça a pris du temps avant que j'accepte de m'approprier le titre d'artiste. Puis ce qui m'a fait découvrir ça, c'est en 2018, si je me souviens bien. On m'a demandé de participer à la résidence de Trace Art Visuel qui a lieu à Chamboisé. C'est une résidence annuelle, il y a une quinzaine d'artistes qui sont regroupés pendant une semaine de temps, puis il y a vraiment de la formation, il y a des discussions, il y a des ateliers, il y a toutes sortes de choses. Puis là, on m'avait demandé de m'inscrire. Puis moi, j'avais dit, il n'y en a pas question, je m'inscris pas là-dessus, je suis pas un artiste, là, tu sais. Je me considérais vraiment pas comme un artiste. C'était vraiment quelque chose qui, pour moi, on dirait que je n'osais même pas aller là. Mais à force de me faire tordre le bras, puis je me suis vraiment fait tordre le bras jusqu'à la dernière minute, parce que jusqu'à la dernière minute, là, j'ai voulu enlever mon inscription, j'ai voulu dire, j'y vais pas, parce que ça me faisait peur. Il faut croire que je voulais pas aller là, il y avait quelque chose, puis c'est là que je me suis dit, OK, si ça te fait peur, vas-y. Puis je suis allé, puis cette expérience-là, cette résidence-là d'une semaine m'a complètement transformé. J'ai compris finalement que oui, je pouvais m'appeler Claude Vautier, l'artiste. Il y a des gens qui vont dire, moi je t'ai connu comme Claude Vautier, le colonel. Ça fait tellement drôle de dire Claude Vautier, l'artiste, ou je t'ai connu comme Claude Vautier, le photographe. Mais Claude Vautier, l'artiste, ça sonnait bizarre. Puis même moi, je le dis aujourd'hui, puis Claude Vautier, l'artiste, je trouve que ça sonne encore bizarre. Mais à partir de 2018, j'ai commencé à réaliser beaucoup plus que, oui, j'avais cette fibre artistique-là, et ça, naturellement, me poussait à continuer dans ce domaine-là. Mais c'est drôle parce que tu faisais de la photographie depuis longtemps, puis pourtant, un photographe, il s'est considéré un artiste aussi. Là. Oui, mais je me vois. Le parallèle est excellent, mais je me voyais pas comme artiste. Je me voyais comme photographe, mais pour moi, c'était pas le côté artistique. Je voyais comme le technicien photographe, mais pas le photographe artistique. Puis ça aussi, c'est Louis Tanguay, la très grande Louis Tanguay, le photographe extraordinaire de la région de Gatineau, qui m'a fait découvrir le côté artistique de la photographie. J'ai suivi plusieurs ateliers avec elle au milieu des années 2014-2015, à peu près, je dirais. Puis elle m'a vraiment fait comprendre le côté artistique de la photographie. Puis c'est là que je suis passé du technicien photographe à l'artiste. Mais encore là, tu m'aurais dit, tu es un artiste photographe. J'aurais dit non, je suis un photographe, là, l'artiste. Ça marche pas, là, tu sais. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû réaliser, dire, ah ben, je peux faire ça comme métier, entre guillemets, parce que tu as eu des demandes pour en faire, là, que tu as eu de la demande de clients et tout ça? Oui, en fait, c'est un processus qui a évolué. C'est pas arrivé du jour au lendemain, ce processus-là, mais à partir du moment où j'ai commencé à faire de plus en plus de sculptures, j'ai exposé à la Galerie Montcalm, puis il y a des artistes qui vont dire « Claude, ça fait 15 ans que j'essaie d'exposer à la Galerie Montcalm, toi, tu essaies la première fois, puis tu es choisi. » Fait que je dis « Ouais, il y a peut-être quelque chose là. » Puis il y a des gens qui me demandent de faire des sculptures. J'ai fait des expositions. Notamment, j'ai fait une exposition avec une artiste peinte à Sainte-Julie qui a été extrêmement bénéfique. J'avais amené peut-être une douzaine de sculptures différentes. Puis toutes ces sculptures-là ont éventuellement été vendues, pas sur le coup, là, mais tu sais, fait que là, il y a quelque chose d'autre que je commence à comprendre parce que c'est pas juste des amis qui m'achètent des sculptures ou de la parenté, il y a des gens qui ne me connaissent pas puis qui achètent mes sculptures. Donc, il y a quelque chose d'assez... c'est très motivant quand ça arrive, ça. Je participe par exemple, j'ai participé à une exposition, ça s'appelle comment, à Ottawa. En tout cas, il y a une exposition annuelle, je me souviens plus du nom, mais il y a une centaine d'artistes qui exposent là. Puis j'avais exposé mes sculptures, puis j'ai vendu des sculptures dans une fin de semaine à des gens que je connaissais pas du tout. Fait que c'est très valorisant de continuer dans ce domaine-là. Fait que oui, j'ai des demandes. Sauf que quand j'ai des demandes, il faut que la personne comprenne que je reste l'artiste. C'est moi qui décide du concept final. Si je me fais imposer de faire une sculpture, j'embarque pas là-dedans. Parce que là, ça relève... On change du monde artistique à un monde productif. Puis il y a ce danger-là de tomber dans une production. La sculpture qu'on voit à terre en ce moment, c'est la deuxième fois que je la fais.
c'est pas mal moins motivant que la première fois. Ouais, Oui, parce que je l'ai déjà fait. Donc, il n'y a plus d'aspect créatif là-dedans. C'est une répétition, c'est moins intéressant, puis ça va être la dernière que je vais faire comme ça. Ça fait que Chamboisé va être content, parce qu'il n'y en aura pas d'autres après. Claude, bon, on est dans ton petit coin ici là, qui t'appartient bien à toi. Là. Sur quoi tu travailles présentement? Je travaille sur 2 projets majeurs, puis vraiment un petit projet mineur par rapport aux autres. Je vais commencer par le petit projet. C'est une sculpture que j'avais à la maison, qui était cette forme de poisson-là, qui était montée sur un morceau de bois carbonisé. Puis j'avais vraiment je n'aimais pas vraiment la base, fait que j'ai décidé de changer la base pour mettre une base en acier qui est beaucoup plus stable. Fait que ça, c'est un petit projet. Ce qui reste à faire sur ce projet-là, en fait, c'est juste la finition. Mais la finition sur un projet comme ça demande beaucoup de temps. On pense que des petites sculptures, ça prend pas beaucoup de temps. Mais je peux te dire que j'ai passé énormément d'heures à mettre cet acier-là à ce niveau-là. C'est de l'acier, c'est pas du stainless steel. Les gens vont regarder ça, vont dire du stainless. Non, c'est de l'acier qui a été meulé et poli pour en arriver à un fini miroir comme ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. La forme finale, ça ici, ça doit vraiment épouser la forme à plat. Puis on voit que je fais quand même beaucoup de dommages sur la surface, mais ça va être quand même beaucoup de travail d'aller repolir la surface pour que ça redevienne une surface miroir. Mais tout ce que ça prend, c'est d'autres outils. Je vais changer mon outil qui va grinder de plus en plus fin pour en arriver finalement à un fini miroir. Et ça va finir réfléchir comme le haut. Exactement. Écoute, il a fallu que je refinisse le poisson au complet pour lui redonner un fini comme ça. Puis un fini comme ça, on dit que c'est de l'acier, on pense que c'est solide, mais ton ongle est capable de faire une scratch là-dessus. C'est très, très, très sensible. Donc, un coup que c'est terminé, puis on le voit ici, là, j'ai juste touché un peu, ça l'a scratché. Il va falloir que je repasse et que je mette une couche de finition, une pâte qui va la protéger. La cire automobile, en fait, ça fonctionne très bien. Mais ça fait 3 jours que je travaille sur le bloc et de faire l'installation ici. Les autres projets, bien, il y a le projet ici de Chamboisé, une sculpture qui va être installée cet été. En fait, dès que ça va être terminé, je vais pouvoir aller l'installer. Ça s'appelle la fougère de Chamboisé. L'idée, c'est que c'est un banc dont le dossier se termine vraiment par une fougère. J'ai déjà toutes les pièces, les feuilles sont déjà toutes coupées, mais dès que la tige va être arrivée, je vais pouvoir faire l'assemblage, puis le tout va être monté ici. Ça va avoir 15 pieds de haut. Donc, tu regardes la hauteur là, du plafond ici, là, la fougère va être aussi haute que le plafond. Donc, c'est quelque chose d'assez monumental. Ça va être installé en permanence à Chamboisé cet été. L'autre sculpture, en fait, on la voit pas vraiment bien ici. On voit seulement qu'une pièce de la sculpture, c'est cette pièce-ci. Les autres pièces sont en haut dans la mezzanine. Elle est un peu en attente, cette sculpture-là. Je vais terminer celle-là de Chamboisé. Et qu'est-ce que je dois faire sur celle-là? Je dois la modifier, en fait. Parce qu'il y a eu des petits problèmes avec la dalle de béton. Puis, je suis obligé de couper ici ces 4 pièces-là, qui sont les pièces de soutien de la sculpture. Puis, je vais te la montrer, en fait, la sculpture, de quoi ça ressemble. C'est des formes de demi-violon. Donc, les 4 demi-violons sont en haut là-bas, qui vont soutenir un piano. C'est pour une école de musique. Donc, c'est pour ça la thématique. Violon, piano, 2 personnages et une immense clé de sol qui est prise là-dessus. Donc, cette pièce-là ici, là, c'est celle-là ici. Donc, c'est ça qui va soutenir un peu toute la structure et que je dois modifier. Ce que je dois faire, c'est couper essentiellement ces parties-là. J'avoue que c'est un peu plate parce qu'elle est terminée. C'est ça, c'est déjà fait. C'est déjà terminé, puis c'est déjà peinturé, donc c'est prêt à installer, mais il faut que je recommence. Pour plier du métal,
je vais utiliser ma presse si je plie à froid. Donc, puis j'ai découvert le pliage à froid, c'est extrêmement efficace. Sinon, j'ai un système ici de chauffage. Là, ma veste est par-dessus, mais avec une torche que j'utilise pour être capable de chauffer le métal. Quand on parle de chauffer le métal, là, c'est pratiquement le métal est chauffé à blanc. Puis là, tu es capable de faire ce que tu veux avec. Là. Tu peux, quand ça le va métal chercher des températures de combien, ça? Je ne sais pas. Assez chaud pour te brûler et te donner des cicatrices. C'est clair. Touche, là, c'est assez dangereux. Ouais. Mais ça fait que j'ai un système de torche ici que j'utilise de moins en moins parce que j'utilise de plus en plus le pliage à froid, que je trouve plus pratique. On dirait que c'est plus facile à contrôler. Ouais. Ton métal, là, quand il est chauffé à blanc, là, tu peux le plier tellement facilement que c'est facile de dépasser ce que tu veux faire. T'sais. Puis, comme je disais, j'ai pas 20 ans d'expérience. Un forgeron qui a 20 ans d'expérience va te dire le contraire probablement. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment ça que je fais. Un autre outil qui est vraiment extraordinaire, c'est ça ici. C'est une scie à métal, une scie à onglet à métal, qui va couper jusqu'à cette hauteur-là. Donc, je peux couper du métal à cette hauteur-là, puis je vais te faire une démonstration tantôt là, pour te montrer jusqu'à quel point ça peut être efficace. Okay. Puis, c'est pas un outil que tu vas acheter pour faire une job de tous les jours. C'est vraiment un outil industriel. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Parce que si tu achètes quelque chose qui coûte pas cher, tu l'as pour pas cher, ça brise immédiatement. Puis ça fait 3 ou 4 drills que je brûle ici, là, parce que j'achetais toujours des drills bon marché. Puis l'outil le plus pratique, les deux outils les plus pratiques ici, c'est ma table de travail et le système de levage. C'est vraiment les deux outils. Pour des grosses sculptures, c'est vraiment ça.